Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce samedi 17 février. Que la gloire, que l'honneur, que la puissance, l'excellence et les actions de grâce reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Je suis venue encore témoigner de la bonté de Dieu, de la fidélité de Dieu, de la puissance et de l'amour et de la compassion de Jésus-Christ à l'endroit des personnes que nous sommes. Pas parce que nous l'avons mérité, mais parce qu'il est simplement amour. Une fois, je vous ai fait un partage. C'était un soir. Je vous en ai parlé. Ce soir-là, on était en train de prier en famille. Et une fois de plus, je viens t'exhorter à prier en famille. Si tu as une famille, tu vis avec des gens, rassemblez-vous le soir, priez ensemble. Bonjour à FCG Glamour, sois béni au nom puissant de Jésus. À toutes les personnes qui sont là, qui vont nous rejoindre, que la gloire et que l'honneur de Jésus-Christ soit votre partage. Donc, il y avait un soir, je vous en ai parlé, bonjour à Mireille Mwambaye, voilà. Je vois Waimo Daniel, soyez bénis. Yvette Gara depuis le Danemark, sois bénie ma bien-aimée. Donc ce soir-là, je vous en ai parlé. On était en train de prier en famille le soir et j'ai vu une grande muraille. J'ai vu une très très grande muraille. Bon, il y a du bruit autour de moi. J'espère que ça ne dérange pas et que vous m'entendez bien. J'essaie de parler à haute voix, que ça passe bien. Du bruit, il y a des travaux autour de moi. Donc ce soir-là, je vous en ai parlé. J'ai vu une très grande muraille. J'avais l'impression que c'était la muraille de Jéricho. Vraiment une très grande muraille et on était là au milieu avec ma famille. Et ce soir-là, j'ai omis de vous le dire. Ce soir-là, quand j'ai vu la muraille, je me suis mise à genoux. J'ai commencé à adorer le Seigneur. Et tout le monde autour de moi aussi s'est mis à genoux. J'étais reconnaissante. C'est en toute reconnaissance et en toute gratitude que je disais merci au Seigneur parce qu'il m'a mis dans cette muraille. Je me suis prosternée, j'adorais le Seigneur, j'adorais le Seigneur. Et derrière moi, j'ai vu un homme. Il y avait un homme qui me regardait avec les yeux de pitié. Il me regardait, il avait pitié de moi. En fait, je ne sais pas comment vous décrire son regard de pitié. Quand il me regardait, je pouvais sentir que c'est comme s'il disait, si je ne suis pas là, si je n'étais pas là, tu ne serais plus que l'ombre de toi-même. Il y avait de la pitié dans ses yeux. Il y avait de la pitié. Je ne sais pas si j'ai déjà vu une telle pitié à l'égard de quelqu'un. Quand il me regardait, je me suis dit, mais pourquoi il a pitié de moi? Mais c'est comme si je pouvais lire dans son cœur. C'est comme s'il me disait, si je n'étais pas là, si je n'interviens pas, si je n'étais pas intervenu, ce serait la désolation pour toi et pour toute ta descendance. Et je voyais cette muraille-là, c'était ce soir-là. Je voyais cette muraille et je savais que j'étais dans cette muraille. Et j'étais consciente que j'étais là pas parce que je l'ai mérité, pas parce que je suis meilleure que d'autres, mais j'étais dans cette muraille. On m'a mis dans cette muraille, pas seulement moi, mais avec ma famille. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a eu pitié de moi. Il y a quelqu'un qui a pitié de moi, au-delà de tout le bien que je fais, au-delà de tous les efforts que je fournis. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas les biens que je fais. Ce ne sont pas les efforts que je fournis. Ce n'est pas de ma propre force, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a pitié de moi. Aucun de tes bienfaits ne pourra te sauver. Ta gentillesse ne pourra pas te sauver. L'assistance que tu apportes aux personnes démunies ne pourra pas te sauver. Tu leur apportes assurance, tu leur apportes de l'aide parce qu'il y a quelqu'un qui te donne. Tu leur donnes parce que toi-même tu reçois. Mais tu reçois cela de qui? Hier, je vous ai fait un partage, je crois que c'était hier, où je vous disais, non, c'était avant-hier, hier, j'ai pas fait de partage. Je vous ai fait un partage avant-hier où je vous disais, j'entendais une voix qui me disait, oui, c'est le jour où je suis sortie pour aller dupliquer les clés. C'était avant-hier. Au départ, j'ai entendu une voix qui disait, à mes pieds, voilà, je serai à tes pieds. Et après, j'ai entendu une voix qui disait, qu'est-ce que j'ai
que je n'ai pas reçu de toi. Donc, même si aujourd'hui, tu es sponsor numéro 1 dans ton église, c'est parce que Dieu t'a ouvert des portes. C'est parce que Dieu t'a béni. Si aujourd'hui, tu soutiens les orphelins, tu soutiens les veuves, tu soutiens les démunis, c'est parce que Dieu t'a donné. Et la raison pour laquelle tu es une source de bénédiction, c'est parce que la bénédiction par excellence a tourné les regards sur toi. Donc, ce n'est pas la peine de nous enorgueillir. Ce n'est pas la peine de dire « j'aide les gens, je suis quelqu'un de bien et je mérite que Dieu me regarde ». Non. Il y a des gens qui aimeraient faire comme toi. Il y a des gens qui aimeraient faire même plus que toi. Mais le problème est qu'ils n'ont pas des moyens. Ils n'ont pas assez dans leurs mains pour donner le superflu à celui qui en manque. Et ce jour-là, cet homme-là était derrière moi pendant que j'étais prosternée. J'avais l'impression, quand c'est comme ça, j'ai l'impression que j'ai des yeux partout. Je n'ai pas besoin de me retourner pour voir ce qui se passe autour de moi. Je peux voir à 360 degrés. Je peux voir à gauche, à droite, derrière, devant, je vois partout. Et c'est le Seigneur qui me permet de pouvoir avoir cet état surnaturel, d'avoir cette faculté surnaturelle. Le Seigneur nous regarde avec des yeux de pitié. Nous connaissons l'histoire de la multiplication des pains. Jésus allait dans un lieu désert et on dit qu'une foule l'a suivi. Une foule, des milliers de personnes. On dit qu'il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et ils ont suivi Jésus pour écouter la parole et pour être délivrés et guéris de toute maladie et de toute infirmité. Et avant que Jésus ne demande à ses disciples de nourrir la foule, on dit que Jésus est ému de compassion. Jésus est ému de compassion parce qu'il voyait cette foule languissante, comme des brebis qui n'ont pas de berger et qui sont restés là 3 jours auprès du maître, sans manger, sans boire de l'eau, dans un endroit désert. Jésus est ému de compassion. Et je crois que c'est ce regard-là que j'ai vu ce soir. J'ai vu un homme derrière moi. Il me regardait. Il n'y avait pas de sourire dans ses lèvres. Non, il n'y avait pas de sourire. Il y avait de la pitié. Il me regardait avec pitié. Et quand j'ai vu son regard, je me suis sentie tellement misérable. Je me suis dit, au-delà de tout ce que je fais, au-delà de tout ce que j'ai fait, au-delà des efforts que j'ai fournis, il me regarde avec pitié. En fait, c'est pour me dire que je suis ton tout. Je suis ton tout. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Si je suis ta bien-aimée, non, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Si je suis adorateur, ne me prive pas ta gloire, ne m'éloigne pas de toi. Le titre de mon partage aujourd'hui, c'est « J'assume l'opprobre ». Nous sommes aujourd'hui samedi 17 février. Et cette semaine, en espace de quelques jours, le Seigneur m'a montré la même chose 2 fois. Il m'a montré la même chose 2 fois. La première fois, le Seigneur m'a montré quelqu'un qui était en train de, au fond de son cœur, qui se moque un peu de moi. La personne se dit, c'est à mon sujet. La personne se dit, elle a refusé tout ce que je pouvais lui offrir. Elle a refusé toutes les faveurs que j'avais mis à sa disposition. Elle a accepté de devenir ce qu'elle est. Elle a accepté de devenir l'ombre d'elle-même. Elle a accepté la pauvreté.
Elle a accepté l'humiliation alors que j'ai tellement à lui donner. C'est une personne qui est en train de parler comme ça. C'est une personne qui peut me faire du bien. C'est une personne qui m'a fait beaucoup de bien. Mais cette personne est en train de... Je sais pas, les mots me manquent en fait. Cette personne, à l'intérieur d'elle, cette personne est en train de dire... Elle a laissé tout ça. Elle a accepté d'abandonner tout ça. Juste à cause de Dieu. Alors que je peux lui offrir. Je peux lui donner. Je suis prête à lui donner. Elle n'est devenue que l'ombre d'elle-même. Et la personne est en train de se dire, est-ce qu'elle va s'en sortir? Ça, c'était la première fois. Et peut-être que les gens parlent comme ça de toi. Les gens parlent comme ça dans ton dos. Est-ce que tu pourras t'en sortir sans ces gens-là? Est-ce que tu pourras vivre sans ces gens-là? Est-ce que tu pourras faire quelque chose sans ces gens-là? Ils sont en train de se moquer de toi. Ils sont en train de rire de ce que tu es devenu. La Bible nous dit, heureux seriez-vous lorsque vous serez persécutés à cause de l'évangile. Si aujourd'hui tu as tout perdu, si aujourd'hui tu es devenu la risée des gens, si aujourd'hui tu es devenu le sujet de conversation, le sujet de Congossa, le sujet des railleries, le sujet de moqueries, parce que tu as choisi la bonne part, il y a un Dieu de justice. Il va te récompenser. Mais si tu as perdu certaines choses parce que tu as fait des bêtises, ce n'est que le salaire de ton péché. Si tu as perdu certaines opportunités parce que tu as péché, parce que tu as désobéi, ce n'est pas la peine de pleurnicher. C'est le salaire de ton péché. Mais quand tu te regardes dans la glace et que tu sais que tu es dans la providence de Dieu, que tu es dans ton couloir, que tu es en train peut-être de traverser le désert, c'est pénible, mais tu es conduit par le Dieu d'Israël qui t'a sorti d'Égypte et qui te conduit à la terre promise. Même si tu passes par des moments difficiles, le Seigneur te fera entrer dans ta promesse. Tu es sur le bon chemin. Ne rebrousse pas chemin. Ne repars pas en Égypte. Quand tu repartiras, tu seras confronté à la mer. La première fois quand tu es sorti, c'est Dieu qui a ouvert la mer. Cette fois-ci, pour repartir, il faudrait que tu puisses naviguer. Tu vas devoir nager. Et peut-être qu'il y a les requins. Tu vas mourir. Peut-être que tu ne repartiras pas en Égypte. Ou quand tu repartiras, la situation dans laquelle tu vas te retrouver sera pire que la première. Ça, c'est la première des choses que Dieu m'a montré cette semaine. On va dire que j'ai banalisé. Hier soir, le Seigneur ne me montre plus une seule personne. La première fois, c'était une personne. La première fois, c'était une personne que Dieu me montrait. Et quand Dieu me montrait ça, en fait, quand Dieu me le montrait, Dieu était en train de me dire, cette personne n'a aucune idée de ce que je ferai de toi. Et j'aimerais te dire, laisse les gens se moquer de toi. Je sais que ça fait mal. Je sais que ça fait mal. Mais ça n'enlève rien à personne. Quand les gens t'insultent, ça te fait juste mal au cœur. Ça ne change pas ton identité. La couleur de ta peau ne changera pas parce qu'on s'est moqué de toi. Ton solde en banque ne changera pas. Ton solde en banque ne changera pas. Ton solde en banque ne diminuera pas parce qu'il y a quelqu'un qui s'est moqué de toi. Ton âge ne régressera pas parce qu'on s'est moqué de toi. Je sais que ça fait mal. Mais si on se moque de toi pour une bonne cause, lève les mains et dis juste gloire à Dieu. Quand quelqu'un se moque de toi, regarde-le dans les yeux et dis-lui gloire à Dieu. Tu te moques de moi? Que le nom de Jésus soit glorifié parce que tu te moques de moi. Parce que le maître aussi, on s'est moqué de lui, pire encore, on l'a tué. Le maître, on ne s'est pas seulement moqué de lui. Toi, peut-être qu'on se moque seulement de toi, ça s'arrête là. Mais il y a quelqu'un, on s'est moqué de lui.
On l'a frappé. On a déchiré son corps. Et pour terminer, on l'a crucifié et il est mort. Ces gens qui se moquent de toi là, ils ne vont pas te crucifier. On ne crucifie plus les gens. C'est dans le temps des Romains qu'on crucifiait les gens, les meurtriers. Ils ne vont pas te crucifier, même si dans leur cœur, ils ont envie de te crucifier. Mais tu es encore vivante. Le chien aboie. La caravane continue son chemin. Donc le Seigneur était en train de me dire, laisse-le se moquer de toi. Il ne sait pas ce que je ferai de toi. Ça, c'était la première fois. J'ai banalisé, j'ai oublié. Mais cette nuit encore, j'ai passé une demi-nuit de prière. Quand je dis une demi-nuit de prière, je n'ai pas prié en totalité. Tu es où? Viens ici. Je suis en train de surveiller un enfant. Tu es où? Viens là. Coucou. Nayab. Viens, viens. Je fais du babysitting aujourd'hui. Il faut que je surveille. Tu es où? Viens, viens. Je fais du babysitting aujourd'hui. Viens là, viens t'asseoir ici. Viens. Il faut que je surveille. Assieds-toi là. Qu'est-ce qu'il y a? Ta couche est tombée. Laisse-les se moquer de toi. Laisse-les se moquer de toi. Tu n'es pas le seul. Tu n'es pas la seule. Moi aussi, on se moque de moi. J'entends parler. On me fait le compte rendu. Mais le Seigneur m'a donné la force de surpasser cela. Ce que j'ai vécu, c'est au-delà des moqueries. Les moqueries ne peuvent rien me faire. Parce que je sais qu'il y a un Dieu. C'est lui qui remplit mon congélateur. C'est Dieu qui remplit mon congélateur. C'est Dieu qui veille sur moi la nuit quand je dors. Je n'ai pas de vigile, je n'ai pas de gardien. Ce matin, mes enfants sont allés à l'école. C'est Dieu qui donne le souffle de vie à mes enfants. Aujourd'hui, j'ai pris mon petit déjeuner. C'est Dieu qui m'a donné mon petit déjeuner. Ce ne sont pas ces gens-là. Ils se moquent de moi. Mais ce n'est pas eux qui s'occupent de moi. J'ai des factures à payer. C'est Dieu qui me donne l'argent pour payer mes factures. Donc, ils peuvent râler. Ils peuvent parler. Peut-être même qu'ils ont plus de problèmes que moi. J'accepte, mais à culpa. Je n'ai peut-être pas l'argent qu'ils ont. Je n'ai pas les conditions. Je ne vis pas dans les conditions dans lesquelles ils vivent. À la fin du mois, ils ont peut-être des virements bancaires. Ils ont un salaire. Je reconnais, je n'ai plus de salaire. Mais il y a un Dieu qui me donne le minimum. Il me donne le minimum. Et le Seigneur dit, celui qui est fidèle dans les petites choses sera grande, sera fidèle dans les grandes choses. Si Dieu me donne le petit que j'ai aujourd'hui et que tous les jours je lui dis merci, le Seigneur va remplir mon grenier. Le Seigneur va remplir mon grenier. Parce que lorsqu'on rend grâce, il y a la multiplication des pains. Ne t'occupe pas de ceux qui se moquent. Ils se moquent parce qu'ils n'ont rien à faire. Toi qui as quelque chose à faire, adore ton Dieu. Donc cette nuit, j'ai encore passé une demi-veillée de prière. J'ai mis les cantiques, j'ai mis la louange. J'étais en train de prier mon Dieu. J'étais en train d'adorer mon Seigneur. Et maintenant, le Seigneur me montre une foule de gens que j'ai connus. Ils étaient en train de se moquer de moi. Il y a une qui disait, c'est elle, Estelle. Estelle vend des friandises maintenant. Oui, Estelle vend des friandises. Estelle marche à pied. Ils étaient en train de se moquer de moi. Parce qu'ils ont vu la Estelle d'avant. Il y a de cela 2 ans. Ils ont vu la Estelle d'aujourd'hui. Il n'y a pas match. La Estelle d'avant, elle était pimpante. Elle était véhiculée. Elle pouvait s'offrir des choses. Aujourd'hui, la Estelle d'aujourd'hui, elle est à pied. On la voit prendre des bus. On la voit marcher. On la voit se promener à vélo. J'ai commencé à faire du vélo. Depuis le mois de décembre, je me suis acheté un vélo. Je fais du vélo. Tous les matins, je me réveille. Je vais vaquer à une occupation. Je laisse la voiture garée parce que j'ai un objectif. Prendre la voiture, il faut payer le carburant. Je ne suis plus en mesure de vivre dans certaines faveurs.
Je prends mon vélo, je m'habille en sport, j'ai ma casquette, j'ai mon sac à dos, je monte sur mon vélo, je quitte chez moi, je vais là où le Seigneur me demande de partir pour amener du pain à mes enfants. Le Seigneur m'a brisé. C'est quelque chose que je ne pouvais pas faire avant. Je ne pouvais pas vendre des friandises. Je ne pouvais pas vendre du pain. Je ne pouvais pas vendre du bazar. Je ne pouvais pas m'asseoir quelque part dans un hangar, vendre toute la journée, attendre que quelqu'un vienne vous acheter un sachet de détergent, un morceau de savon. Je ne savais pas faire ça avant. Je ne pouvais pas faire ça avant. Mais aujourd'hui, je le fais. Je le fais aujourd'hui. Parce que Dieu dit, la femme sage, c'est celle qui bâtit sa maison. Qu'importe ce que tu fais, qu'importe le commerce que tu fais, qu'importe le travail que tu fais, Dieu va bénir le fruit de tes mains. Laisse qu'on se moque de toi. Je vends des friandises. Oui, je vends des friandises. Avant, j'avais un gros salaire. Amen, j'avais un gros salaire. Aujourd'hui, souvent, je reviens chez moi, je n'ai rien vendu. J'assume, amen. Souvent, je reviens à la maison, je n'ai rien vendu. Mais le Seigneur remplit mon congélateur. Tous les jours, nous avons quelque chose à manger. Nous avons de l'eau. Nous avons de l'électricité. J'ai le Wi-Fi. On m'offre le Wi-Fi. Le Seigneur s'occupe de moi. Et j'étais en train de voir des gens en train de rire cette nuit. On disait, c'est celle-là. Parce qu'ils ont entendu. On leur a transmis des nouvelles de ce que je suis devenue aujourd'hui. L'extérieur a peut-être changé. L'apparence a peut-être changé. Mais l'intérieur, je suis restée fidèle à Dieu. Peut-être que j'ai perdu du poids. Peut-être que j'ai perdu un peu d'éclat. Mais à l'intérieur, c'est ce qui est plus important. Ce qui est plus important, c'est ce qui est à l'intérieur. Jésus était là sur une croix. Il était en train de saigner. Il était défiguré. On lui avait brisé la mâchoire. On lui avait cassé le nez. Il était méconnaissable. Mais il restait le Fils de Dieu. Même si son apparence n'avait plus, même si son apparence avait changé, même si son apparence était repulsive, son identité n'avait pas changé. Il était toujours Emmanuel. Il était le Fils de Dieu sur cette croix. Ensanglanté, oui. Blessé, oui. Défiguré, oui. Méconnaissable, oui. Mais il restait Dieu Tout-Puissant. Si le Seigneur est en train de me montrer cela, ce n'est pas pour que je puisse m'apitoyer sur mon sort. Si le Seigneur te montre ceux qui se moquent de toi, ce n'est pas pour que tu pleures. Premièrement, tu dois dire merci au Seigneur. Parce que tu connais qui est ton ennemi et qui est ton ami. Peut-être qu'autrefois, Saül t'a invité à sa table, comme David. Il t'a invité à sa table, tu as mangé à sa table. Tu étais le général de son armée. Il t'a même donné sa fille en mariage. Mais c'est le même Saül qui va essayer de te tuer. Et quand le Seigneur te dira que Saül veut te tuer, ça veut dire ne t'approche plus de cet homme-là. Même s'il a mangé, même si tu as mangé à sa table, même si tu as donné sa fille, si tu es son gendre, même si tu es le général de son armée, lorsque Dieu te dévoile l'identité de tes ennemis, ce n'est pas la peine d'aller faire le baiser de Judas. Éloigne-toi de ces gens-là. Le Seigneur te révèle l'identité de ces gens-là pour que tu fasses attention à ton lendemain. Que tu saches qui côtoyer et qui ne pas côtoyer. Pas pour qu'ils deviennent des ennemis, non. Mais pour que tu saches à quelle personne tu dois te confier. Quelles sont les personnes que tu dois côtoyer. Dieu ne nous demande pas d'aller dans les maisons des gens pour aller partager du bon temps avec eux, non. Tu n'es pas obligé d'aller chez quelqu'un, rigoler avec lui, non. Quand tu sais que c'est ton ennemi, tu prends tes distances.
Si David n'avait pas fui Saül, David allait mourir. Saül allait tuer David. S'il faut fuir, fuis. Quand il faut fuir, fuis. Quand il faut éviter, évite. C'est pas la peine de dire je suis le Saint-Esprit. Je peux faire ce que je veux. Je peux côtoyer qui je veux. Je peux parler avec qui je veux. On va te trancher la gorge comme Jean-Baptiste. Quand tu connais ton ennemi, évite ton ennemi. Évite-le. Regarde-le. Tu le vois dans la rue, tu lui dis bonjour, tu continues ton chemin. Ne t'attarde pas sur ce qui n'est pas important. Le Seigneur ne nous demande pas de manger à la même table que nos ennemis. Il nous dit juste, aimez-les. Il n'a pas dit, fréquentez-les. Dieu n'a pas dit, fréquentez vos ennemis. Dieu a dit, aimez-les. Et comment les aimer? Priez pour eux. Que Dieu s'occupe d'eux. Que Dieu s'occupe d'eux. Le Seigneur m'a fortifié. Il m'a montré ceux qui se moquent de moi. Parce que je suis devenue ce que je suis devenue. Et le Seigneur m'a dit, ils verront ce que je ferai de toi. Les hommes se moquent de moi parce qu'ils ne savent pas ce que je suis en réalité. Ils ne connaissent pas mon identité. Et quand je parle de moi, je parle de toi aussi. J'aimerais que tu le déclares. Les hommes se moquent de toi parce que tu as un sujet, tu as quelque chose qui les intéresse. Je ne sais pas si tu as déjà vu 2 personnes en train de se moquer d'un fou. On ne peut pas se moquer d'un fou. Parce qu'on fait que c'est un débile mental, c'est un fou. On n'a pas d'intérêt à s'asseoir et à discuter au sujet de quelqu'un qui est fou. Le fou de Gadara. Est-ce que les gens avaient le temps de causer au sujet du fou de Gadara? Non. Mais les gens, les scribes, les pharisiens, ils prenaient des nuits blanches. Ils allaient ouvrir les Écritures afin de pouvoir piéger Jésus. Ils passaient leur temps à chercher Jésus parce qu'ils savaient qu'il y avait quelque chose en cet homme-là. Cet homme-là avait quelque chose que eux, ils n'avaient pas. Ils voulaient tuer Jésus parce que Jésus avait de l'importance. Jésus était une menace pour eux. Lorsque des gens s'asseyent pour parler de toi, c'est parce que tu es une menace pour eux. Quand on n'en a rien à foutre de quelqu'un, on n'a pas le temps de parler de cette personne. Qu'est-ce qu'il y a? Reste tranquille. Si quelqu'un prend son temps, son énergie pour parler de toi, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi qu'il aimerait avoir. Exactement comme notre Dieu. Eux, ils se moquent de moi parce qu'ils ne savent pas ce que Dieu a mis en moi. Et la dernière fois, je vous ai dit que le Seigneur aussi m'a montré comment je suis persécutée parce que l'ennemi sait ce que je suis. Je vous ai dit, c'était cette semaine, que j'étais en train de voir qu'on était en train de me suivre. Les gens étaient en train de me suivre. Moi, j'étais devant. Eux, ils étaient derrière moi. Ils me suivaient. Ils voulaient me faire du mal. Le Seigneur m'a dit, ça s'est passé cette semaine, il m'a dit, ils veulent te faire du mal. Parce que, en fait, il était en train de me... En fait, je l'ai dit autrement. En fait, moi, je me lamentais du fait que je suis persécutée. Je me lamentais du fait que je suis tourmentée. J'ai fait ce partage cette semaine. C'est cette semaine que ça s'est passé. Je me lamentais, je disais, Seigneur, pourquoi ils me persécutent? Pourquoi les gens me veulent du mal? Pourquoi les gens me dérangent comme ça? Je vous en ai parlé cette semaine. Parce que je voyais les gens qui étaient en train de me suivre. Et le Seigneur me disait, ils te suivent parce qu'ils savent ce que j'ai mis en toi. Donc il y a des gens, l'ennemi, ceux qui voient dans le monde invisible. Il y a 2 catégories d'ennemis. Nous avons des ennemis visibles, nous avons des ennemis invisibles. Les ennemis visibles, ils se moquent de moi parce qu'ils ne voient pas ce que Dieu a mis en moi. C'est comme les frères de Joseph. Ils ont vendu Joseph.
Ils ont maltraité Joseph. La femme de Potiphar, elle a accusé faussement Joseph. Potiphar a mis Joseph en prison parce qu'il ne voyait pas ce que Dieu avait mis en Joseph. Mais il y a des gens qui te persécutent parce qu'ils voient ce qui est en toi et parce que tu es une menace pour eux. Donc nous avons deux catégories d'ennemis. Il y a les visibles. Ils ne voient rien. C'est juste la jalousie. Ils te critiquent parce que ils sont jaloux de toi. Et il y a d'autres qui te critiquent parce qu'ils veulent te voler ce que tu as. Ils voient. Il y a quelque chose qu'ils voient. Deux catégories d'ennemis. Et nous devons lutter contre ces deux catégories d'ennemis. Jésus, quand il était né, il avait deux catégories d'ennemis. Il y avait des ennemis physiques. L'ennemi physique, c'était Hérode, qui voulait physiquement le tuer. Hérode a entendu qu'il y a un roi qui est né. Hérode voulait tuer Jésus physique. Hérode n'a pas vu l'étoile de Jésus. Il a seulement entendu, donc c'était la jalousie. Mais il y a des gens qui ont vu Jésus dans le spirituel, ils ont vu l'étoile de Jésus. Et ils sont venus. Ils avaient la possibilité peut-être de voler cette étoile. Comme aujourd'hui, il y a des gens qui volent les étoiles des autres. Mais on ne peut pas voler l'étoile de Dieu. On ne peut pas éteindre la lumière de Dieu. Quand ils ont vu l'étoile, ils savaient que c'était l'étoile de la divinité. Raison pour laquelle ils ont quitté l'Orient. Ils sont venus en Israël, à Bethléem, en Judée. Ils sont venus adorer l'étoile brillante du matin. Deux catégories d'ennemis. Il y a les uns, il faut les éviter parce qu'ils sont physiques. Les autres qui sont spirituels, il faut les combattre. Il y a un combat physique, il y a un combat spirituel. Je vous ai dit cette semaine ou la semaine dernière, je vous ai dit qu'un jour j'ai entendu une voix qui me disait « Bats-toi, bats-toi physiquement et spirituellement ». Je vous en ai parlé. Le Seigneur nous enseigne tellement. Il m'enseigne tellement que souvent je suis perdue dans tout ça. Souvent je ne comprends pas. Ce jour-là, quand il m'a dit « Bats-toi physiquement », j'ai dit « Mais Seigneur, comment je me bats physiquement? Comment je fais pour me battre physiquement? Spirituellement, je sais comment me battre. Tu es où? Viens. Coucou, viens ici. Je fais du babysitting, je fais tout à la fois. Tu es où? Viens. Viens prendre le téléphone. Nayab, excusez-moi. C'est un petit enfant, il va toucher à tout. Assieds-toi là. Reste à côté de moi. Que le Seigneur nous apprenne à nous battre. Ils peuvent se moquer de moi. Continuez à vous moquer de moi. Esther était une fille orpheline de père et de mère. Mais c'est une fille qui craignait Dieu et qui a gardé sa virginité. Elle a gardé son corps, son cœur, son âme et son esprit purs pour le Dieu d'Israël. Et quand il y a eu une sélection, quand il y a eu un recensement, Esther est montée à la tête du trône. Parce qu'elle savait obéir à son Dieu. Même s'il y avait d'autres filles vierges, on a choisi une fille d'Israël. Parce que nous sommes les enfants d'Israël. Nous sommes les privilégiés. Je veux garder mon cœur, mon corps, mon âme, mon esprit pour l'Éternel, mon Dieu. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Si je suis ta bien-aimée, non, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Si je suis adorateur, ne me prive pas ta gloire, tu ne me priveras pas ta gloire.
oza nyonso yanga yaya oza nyonso yanga yaya soki nazali mwana na yo kobwaka ngai te kobwaka ngai te soki naza mokangwisi okotika ngai te okotika ngai te oza nyonso yanga yaya yozali nyonso yanga yaya yoza nyonso yanga yaya oza nyonso yanga oh Yesu